Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la crise du coronavirus et de son impact économique. Si bien sûr nous évoquerons les effets négatifs de cette crise sur les entreprises, l'objectif de cette vidéo est de mettre en avant ceux qui profitent de la crise du coronavirus, qui boostent leur chiffre d'affaires et qui arrivent à s'en mettre plein les poches. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que le monde traverse une de ses plus graves crises depuis la Seconde Guerre mondiale. Si d'un point de vue médical, il semblerait que nous soyons au cœur de la tempête, d'un point de vue économique, les ennuis ne font que commencer. Les entreprises vivent au rythme des annonces des différents gouvernements autour du monde, qui ne font que prolonger le confinement et empêcher une reprise dont la date est de plus en plus floue. Cependant, si cette crise plonge le monde économique dans une crise noire, on peut tout de même observer quelques gagnants. Avant de se pencher sur ceux qui tirent parti de cette crise, il convient de faire un point sur la situation, notamment en matière de recrutement. En France, pour éviter les licenciements massifs, le gouvernement a incité les entreprises à avoir recours au chômage partiel. Dans ce contexte de crise, ce dispositif a un avantage. En effet, l'État a promis de rembourser toutes les sociétés pour les indemnités versées aux salariés qui touchent jusqu'à 4,5 fois le SMIC. En revanche, aux États-Unis, la réalité est différente. Si le chômage avait connu une forte baisse, étant divisé par 3 entre juillet 2011 et octobre 2019, le pays a connu une hausse record du nombre de chômeurs. Près de 6,6 millions de nouveaux inscrits la semaine dernière, au moment où on réalise cette vidéo, c'est près de 10 millions de personnes qui ont perdu leur emploi aux États-Unis. Et selon les dernières prévisions des économistes, les États-Unis pourraient sortir de la crise avec un taux de chômage qui avoisinerait les 32%. Aujourd'hui et à travers le monde, l'emploi est menacé. VentureBeat a mené une étude auprès de 1041 sociétés et sur cette étude, on constate que 267 entreprises ont complètement gelé leur recrutement. Ces entreprises ne sont pas des PME, même si celles-ci sont en grande difficulté, ce sont avant tout des grands groupes comme Adidas qui a notamment mis fin aux stages aux États-Unis. On retrouve également dans cette liste d'entreprises qui a décidé de geler ses recrutements Adobe, Airbnb, Airbus, Philips, Publicis, Rolex ou encore Schneider Electric. Les compagnies aériennes sont également très touchées. L'entreprise Flybe est au bord du dépôt de bilan à cause de la crise du coronavirus. Lufthansa n'imagine même pas un retour à la normale avant plusieurs années. Conséquence, dans ce secteur, on observe de très nombreux licenciements. Bien évidemment, les compagnies aériennes ne sont pas les seules touchées par le coronavirus. Les startups sont également impactées, à l'image de Bird qui a dû virer 400 employés via Zoom et leur a même demandé de retourner leur matériel par voie postale. Malgré tout, et malgré la crise, certains secteurs s'en sortent plutôt bien et c'est notamment le cas de la santé. Les biotechs s'en sortent plutôt bien, à l'image de Biocinex qui est spécialisé dans les diagnostics in vitro et qui a connu un fort engouement sur les marchés financiers. Le 21 février, son action affichait 3,10 €, elle a grimpé jusqu'à 16 € aujourd'hui au moment où on fait cette vidéo, et ça ne fait que commencer pour l'entreprise qui vient d'annoncer la mise en place de 3 nouvelles solutions afin de diagnostiquer le Covid-19 beaucoup plus rapidement. Il en est de même pour l'action de Novacite qui a été multipliée par plus de 8 en 2 mois. Son action s'est notamment envolée grâce aux autorisations délivrées par plusieurs États comme la France ou les États-Unis. Alors que l'action était à 19 centimes d'euros fin janvier, elle ouvrait à 4,8 € hier, jeudi 9 avril. Enfin, Codiagnostic, une petite biotech américaine, a vu également son cours s'envoler lorsque les médias ont appris qu'elle étudiait le Covid-19. Mais après un pic atteint le 2 mars, la valeur de l'action a considérablement chuté. Globalement, les entreprises qui font des recherches sur les traitements et les vaccins contre le coronavirus on la cote, à l'image de Gilead Sciences qui a travaillé sur l'antiviral Remdesivir, ou encore Inovio qui développe un vaccin Inno 4800 qui sera testé le mois prochain. En matière de santé, on observe également un gros boom de la télémédecine et des entreprises qui proposent des consultations vidéo comme Teladoc Health aux États-Unis ou encore Doctolib en France. Cette dernière a d'ailleurs vu sur sa plateforme une multiplication par 18 des demandes de téléconsultation en février. Le 17 mars, avant l'annonce du confinement, les téléconsultations représentaient 50% des consultations réservées sur Doctolib et le nombre de professionnels de santé proposant la téléconsultation a été multiplié par 6 en 2 semaines entre le 24 février et le 9 mars. Bien évidemment, les autres entreprises de la santé qui profitent de la crise sont celles qui fabriquent des masques et des gels hydroalcooliques. Pour ces derniers, la demande est en très forte croissance, connaissant 91% de hausse rien que sur la période janvier-février selon l'Institut Nielsen. Les entreprises qui en produisent, comme les laboratoires Gilbert, prévoient une hausse de production, ce qui représente une nouvelle manne pour eux, avec
4,2 millions de flacons livrés d'ici fin mai, ce qui représente une production qui est 5 fois supérieure à celle de l'an passé. Euromedis et Alpha Protec sont également deux entreprises qui profitent de la crise et qui ont saisi cette opportunité pour investir dans des machines afin de fabriquer des masques. On observe également un changement d'activité chez de très grands groupes. Par exemple, la division parfum de LVMH et de Dior ont décidé de fabriquer des lotions hydroalcooliques pour les hôpitaux. Balenciaga, Gucci ou encore d'autres marques du groupe Kering ont décidé quant à elles d'arrêter de produire des vêtements afin de fabriquer des masques. Le business de la protection contre le coronavirus concerne également les entreprises qui fabriquent des produits d'entretien comme Clorox, qui est un fabricant américain de produits d'entretien à base de javel qui se sont montrés très efficaces pour éradiquer le virus et qui a connu une forte hausse de la demande. A l'inverse des acteurs de la biotech, certains grands groupes ont également du mal à affronter la crise, à l'image de Pfizer qui a dû geler ses recrutements. Outre la santé, d'autres secteurs profitent de la crise, à l'image de la grande distribution qui est la grande gagnante du confinement. L'Institut IRI a calculé que de fin février à fin mars, les supermarchés et hypermarchés ont connu une hausse des ventes de 22%. Mais contrairement aux rumeurs, les prix n'ont pas augmenté et ont même baissé en moyenne de 0,15%. Il est vrai qu'à cause du coronavirus, on observe une baisse de fréquentation des hypermarchés de 24%. Dans le même temps, les enseignes de la grande distribution notent une hausse de la consommation drive de 65%. On a même observé une journée record le 6 mars avec près de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires générés via le drive, soit une progression de 29,4% en valeur cette année contre 6,2% en 2019. On en a tous entendu parler et on a tous vu les reportages à la télévision. Avant le confinement, on a observé une augmentation des achats des foyers avec une hausse de 100% pour les pâtes et les conserves de poisson, 70% pour les céréales et 50% pour le riz. En revanche, si les produits de première nécessité ont le vent en poupe, le luxe est frappé de plein fouet par la crise. On observe une baisse des ventes de -13 à -14% en comparaison avec le premier trimestre 2019 pour la marque Kering par exemple. Le secteur de l'alcool et plus particulièrement des vins est également touché. Il y aurait 1 milliard de litres de vin en trop rien que sur le marché européen. Les excédents hexagonaux seraient estimés à près de 300 millions de litres. Cependant, ces problématiques de vente ne sont pas uniquement imputables à la crise du coronavirus et peuvent remonter à plusieurs années pour certains. Corollaire du confinement, le secteur de la livraison est bien évidemment le vent en poupe. Les acteurs comme les VTC ont connu une baisse significative de la demande. Uber a par exemple enregistré 70% de trajets en moins dans des villes comme Seattle, Los Angeles ou New York. Heureusement, la marque Uber peut compter sur Uber Eats qui connaît une forte hausse de la demande, ce qui permet aux restaurants de compenser la fermeture au public. D'autres acteurs ont bien évidemment flairé le bon filon, comme Bolt qui testait déjà son service de livraison de repas depuis août, mais qui a profité de la crise pour lancer ce service plus globalement. Les services de livraison profitent également du confinement et de la crise du coronavirus pour s'allier à des enseignes comme Casino et Carrefour qui ont noué un partenariat avec Uber Eats pour permettre aux gens de se faire livrer leurs courses. Tout comme Uber Eats, Amazon profite également de partenariats noués avec des grandes enseignes de la grande distribution pour livrer les courses depuis plusieurs années, comme en France avec Monoprix. Cependant, Amazon affronte plus difficilement la crise en France où l'absentéisme sur les sites logistiques s'élève à 50%. Autre grand gagnant du confinement, les sites de streaming avec là encore Amazon qui se positionne avec Prime Video ou encore Netflix. Cette popularité a atteint un tel niveau que plusieurs sites de streaming ont dû baisser la qualité des vidéos pour ne pas peser sur le réseau. Effet coronavirus, Disney+ a connu une explosion de son nombre d'abonnés. L'entreprise qui visait 60 à 80 millions d'utilisateurs d'ici la fin de l'année fiscale 2024 a déjà conquis près de 50 millions d'abonnés contre 158 actuellement pour Netflix. Si la pratique à l'extérieur est très réglementée, on note tout de même un engouement pour les applications de sport comme Freeletics. Les marques s'y mettent aussi avec Neoness sur Instagram ou Decathlon qui a ouvert une plateforme dédiée. De nombreux cours en ligne sont disponibles sur les réseaux sociaux et notamment via Instagram Live. Enfin, l'industrie du jeu vidéo est également au beau fixe avec une hausse des ventes de consoles de 140% et une hausse des ventes de jeux dématérialisés de 180% pour le mois de mars. La Nintendo Switch classique est actuellement en rupture de stock partout en France et on observe une grosse popularité pour les jeux de simulation type Sims qui a divisé son prix par 3 pour le confinement ou encore Animal Crossing qui a reçu un accueil très positif de la part des consommateurs qui voient là un univers non anxiogène. Le jeu a presque atteint les 2 millions d'exemplaires vendus dans les 3 jours
qui ont suivi sa sortie. Du côté des smartphones, Plague Inc., jeu dans lequel l'objectif est de répandre une pandémie, a également vu une hausse de sa popularité. Sur le plan professionnel, cette fois, les outils de télétravail ont la cote. Zoom et Microsoft Teams sont les deux applications les plus en vue du moment, que ce soit dans les entreprises, mais également dans les grandes écoles. On a d'ailleurs écrit un article à ce sujet sur Business School. À l'heure où je vous parle, Zoom est l'une des applications les plus téléchargées de l'App Store. L'action de l'entreprise s'est d'ailleurs envolée, alors qu'elle se situait autour de 70 $ en novembre. Elle a connu un pic à 160 $ au mois de mars, avant d'avoisiner les 120 $ à la clôture de la bourse hier. Une fois encore, beaucoup d'entreprises B2B ont flairé le bon filon et ont lancé des opérations séduction avec gratuité de services ou offres promotionnelles. C'est notamment le cas de HubSpot qui a baissé le prix de ses abonnements et a rendu disponibles certaines options pour l'ensemble de ses utilisateurs. Cette opération séduction a permis à l'action de remonter légèrement après avoir dévissé. Loin des grands groupes, les startups, ces petites structures agiles, agissent également et profitent de la crise. Klaxoon, une jeune pousse française qui a pour objectif de révolutionner les réunions, a vu son nombre de demandes d'informations augmenter considérablement. Le PDG de l'entreprise rennaise, Mathieu Becher, a affirmé avoir réceptionné 5000 appels, soit 10 fois plus que d'habitude en un temps record. La start-up propose désormais ses services gratuitement pour 3 mois à tous les nouveaux clients, de quoi se faire un bon coup de pub. Du côté des marchés mondiaux, il n'est pas utile de revenir sur la façon dont les diverses bourses mondiales ont dévissé au cours du mois de mars. Les indices sont tous connus des chutes importantes. Le marché du pétrole traverse une de ses plus graves crises, à tel point que les principaux pays producteurs de pétrole et les membres de l'OPEP se sont réunis hier pour évoquer plusieurs solutions. Le cours du pétrole Brent devrait rester sous la barre symbolique des 40 $, au moins d'ici la fin de la crise. Malgré tout, l'or reste une valeur refuge. Le cours Newmont Mining, une société d'extraction minière, a augmenté ces dernières semaines. Quelques organismes imaginent des alternatives, à l'image de MKM Partners, qui a défini le Stay at Home Index, qui se concentre sur les sociétés qui croissent et profitent de la crise, parmi lesquelles on retrouve Activision Blizzard, qui est une société de production de jeux vidéo, Alibaba, Campbell Soup, Clorox, qu'on a évoqué tout à l'heure, eBay, le groupe Match, qui possède Tinder, Netflix, le New York Times, Sonos, Slack ou encore Zoom. Ainsi, si de nombreuses entreprises profitent de la crise du coronavirus, la question du sort des États peut se poser. En effet, en Europe, il a fallu plusieurs jours avant que les États n'arrivent à se mettre d'accord autour d'un plan de relance de 500 milliards d'euros. L'Union européenne a d'ailleurs accusé un très grand retard dans la définition de ce plan de relance quand les États-Unis ont réussi à trouver un consensus en à peine une semaine. Alors que certains experts clament que les retombées économiques désastreuses de cette crise du coronavirus doivent être compensés par l'État, d'autres pays affichent d'ores et déjà quelques difficultés, à l'image du Nigeria qui annonce devoir emprunter 7 milliards à plusieurs institutions mondiales comme le FMI. À l'heure où nous tournons cette vidéo, de nombreuses incertitudes demeurent. L'INSEE a tout de même évalué à 36% la perte d'activité économique de la France, avec une baisse allant jusqu'à 44% dans le secteur de l'industrie. Notre pays vient d'ailleurs de rentrer en récession avec une baisse de 6% du PIB sur les 3 premiers mois de l'année. En réalité, les diverses études sur l'impact économique qu'aura la crise du coronavirus ne sont que pure spéculation. Nous ne verrons ces effets qu'une fois la crise passée et que, malheureusement, plusieurs établissements auront dû fermer leurs portes. Merci à tous d'avoir suivi cette première vidéo d'une longue lignée, je l'espère. Pensez à liker, à commenter, à nous dire quels sont les sujets que vous voulez voir traités par Business School sur notre chaîne YouTube et surtout, n'hésitez pas à vous abonner.